D'autant plus que la majorité de votre upline sont des gens très occupés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout le temps être en contact avec eux. Et le fait d'être sur ces formations, ça va répondre à beaucoup de questions que vous pouvez vous poser dans ce qui vous arrive tous les jours lorsque vous parlez à votre entourage de Donaction. Après, ma foi, chacun fait comme il veut, c'est certain, mais je peux vous garantir que si vous êtes fidèle aux présentations, que vous êtes fidèle à la formation, que vous mettez en place ce que l'on va encore vous dire ce soir, vous aurez la réussite au bout. C'est une certitude, parce que ça ne peut pas en être autrement. Vous saurez comment faire face aux questions que vont vous poser les gens, vous saurez comment faire face, comment présenter Donaction correctement, et vous verrez que votre équipe, elle va grandir. Donc ce soir, c'est Gilles qui va intervenir le premier. On va revoir rapidement l'invitation. Rapidement, c'est entre guillemets, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Gilles le fait vraiment très très bien. Il a une grande réussite dans son réseau aujourd'hui. Donc écoutez-le bien. N'hésitez pas à prendre des notes, parce que ça passe par là aussi. Je sais que certains attendent que la formation soit enregistrée pour l'écouter, mais le temps qu'elle soit enregistrée, qu'elle soit mise sur les réseaux, il se passe 24 à 48 heures, et c'est 24 à 48 heures que vous perdez parce que vous n'avez pas eu les bonnes infos et vous n'êtes pas dans l'action. Donc Gilles va commencer à vous parler de l'invitation, comment bien démarrer votre filleul. Gilles, tu m'entends? Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Allô, allô? On a failli entendre Gilles. Allô, vous m'entendez là? Allô, allô? Gilles, est-ce que tu m'entends? Oui, et moi j'entends très bien, oui. Je vous demande deux petites secondes. Oui, j'entends, je parle. Ça fait des fois partie du direct. J'ai parole activée. Voilà. Voilà Gilles, moi je t'entends. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Sylviane, vous m'entendez? Toi oui, ok. Et Gilles, vous ne l'entendez pas? Non. Alors, on va essayer de recommencer. Allô, vous m'entendez là? Gilles? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah, décidément. Allô, Petit allô? souci ce soir. Alors, allô, vous m'entendez? Ça vient peut-être de moi. Allô, 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez? Non, apparemment, ça vient pas de moi. Je vais me reconnecter, je vous demande deux petites minutes, je me reconnecte, ça permettra peut-être à Gilles d'intervenir. Merci. Attendez. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Ah, super. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment content d'être là ce soir avec vous. Et je vais attendre que Philippe se reconnecte, mais je vais quand même commencer. Alors oui, l'invitation fait vraiment Oui, partie... tu peux y aller, Gilles, je suis reconnecté. Super. L'invitation fait vraiment partie des clés de la réussite. Je dirais même que c'est la base. Parce que si imaginez, vous organisez une fête, et puis vous n'invitez pas de gens, vous allez tout seul à votre fête. Et si vous faites une invitation, imaginez la scène suivante. Voilà, pour bien démarrer, je vais vous parler d'enthousiasme et d'urgence. Imaginez que vous avez 2 places pour un super concert. Vous avez 2 places et vous allez offrir une place à un ami. Puis vous allez voir un ami et vous lui dites
ouais tiens, écoute là, bon j'ai une place pour un concert, là il y a un concert samedi, bah écoute si tu veux venir avec moi, voilà je te donne une place. Est-ce que vous pensez que la personne elle va avoir envie de venir? Vraiment c'est pas sûr. Par contre si vous lui dites, écoute mon pote, là il y a un super concert samedi soir, je les ai déjà vus. C'est des gens, ils font de la musique extraordinaire, on va vraiment s'éclater, ça va être génial, je suis sûr que ça va te plaire. Vous pouvez être sûr qu'il va prendre le billet et qu'il va venir avec vous au concert. Vous avez vu la différence? Si vous invitez des gens à une fête et que vous dites, bon, samedi soir, je fais une fête chez moi, bon, il y aura peut-être du monde, peut-être pas, peut-être qu'on va se faire chier, peut-être qu'on va s'amuser, mais les gens vont pas venir, c'est impossible. Donc, ce qui est important, c'est, vous me voyez, bah écoutez, je sais pas comment enlever la caméra, mais bah écoute, si vous me voyez, bah, bonsoir tout le monde. Et alors qu'en fait, si vous mettez de l'enthousiasme dans l'invitation, les gens vont avoir envie de vous suivre, forcément. Si vous dites, voilà, bah écoute, je viens d'adhérer à une association, bon c'est un truc où on peut recevoir des dons éventuellement. Mais les gens, ils vont pas écouter, ils vont pas venir. Si vous invitez les gens en disant, écoute, là c'est le début de l'année, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, je viens d'adhérer à une association qui va nous permettre de réaliser des projets en recevant des dons. T'imagines un peu? Tu as envie de changer ta voiture, tu as envie de payer ton crédit, tu as envie de payer ton loyer, tu as envie d'avoir un complément de revenus supplémentaire par mois, tu as envie de changer ton ordinateur, ta télé, ton canapé. Tu te rends compte qu'avec cette association, tu vas pouvoir le faire. Les gens vont vous dire, bah écoute, dis-moi ce que c'est. L'enthousiasme et l'urgence. Pourquoi l'urgence? L'urgence est importante aussi parce que l'urgence, c'est si vous vous étalez pendant un quart d'heure, la personne elle va voir que vous avez tout votre temps. Si vous êtes dans l'urgence, écoute, j'ai beaucoup de gens à inviter parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors je vais te dire en 2 minutes, il faut absolument que tu sois là ce soir. Je vais t'envoyer un lien parce qu'il y a une présentation de l'association à laquelle j'adhère qui va me permettre de réaliser un projet en recevant des dons. Je t'envoie le lien, il faut absolument que tu sois là ce soir à 21h, que tu te connectes, parce qu'écoute, j'ai beaucoup de gens à appeler, parce que j'ai vraiment envie de partager cette information avec beaucoup de monde. Voilà, vous avez mis de l'enthousiasme et de l'urgence. Et c'est ça qui est important, l'enthousiasme et l'urgence pour réussir son invitation. N'invitez pas les gens quand vous ne vous sentez pas bien. Si vous avez la grippe, si vous n'avez pas envie de parler, bah, il faut faire autre chose. Il faut pas inviter des gens quand on n'est pas bien. Il faut inviter des gens quand on se sent bien. Et mettez-vous dans la tête que vous n'êtes pas en train de demander quelque chose à quelqu'un. Mettez-vous dans la tête que vous êtes en train de lui offrir quelque chose. Et ça fait toute la différence. Parce que quelqu'un qui a l'énergie de celui qui demande, ben, la personne en face le ressent. Si vous dites, il faut absolument que je parraine quelqu'un pour faire mon cycle là, pour pouvoir avoir mes 2 et faire mes 200 €, les personnes vont le sentir. Elles vont sentir que vous voulez lui prendre de l'argent. Par contre, si vous êtes détaché et que vous dites, j'ai vraiment quelque chose qui va pouvoir t'intéresser, qui va pouvoir te plaire à toi, et cette information, elle est très importante pour toi, tu vas vraiment me remercier de la prendre, ben, c'est pour toi que je le fais. C'est parce que j'ai vraiment envie que toi aussi tu puisses réaliser un projet. Mettez-vous dans la tête que vous avez quelque chose d'exceptionnel à offrir. Et vous allez voir que votre énergie va changer quand vous allez inviter. Vous avez quelque chose à donner. Vous êtes celui qui a le pouvoir sur la personne, puisque c'est vous qui avez l'association qui va vous permettre de récolter des dons et de réaliser votre projet. C'est vous qui l'avez. Ne soyez pas dépendant de la personne, ne répondez pas à ses questions, vous avez le pouvoir, gardez-le. C'est vous qui avez la bonne information. Eux, ils doivent simplement la prendre. Alors, je vais encore répéter ce que j'avais dit dimanche, parce que c'est très important. L'approche qui fonctionne pratiquement à chaque fois pour inviter une personne à recevoir l'information Donaction, et c'est une approche qu'on fait tous les jours et qui fonctionne. Alors j'aimerais quand même poser une question, est-ce que des personnes étaient là dimanche soir, et est-ce que parmi vous,
il y en a qui ont appliqué la formule que j'ai donnée dimanche soir. C'est peut-être des gens différents. Si vous êtes différents, vous pouvez marquer que vous n'étiez pas dimanche. Mais si des personnes ont tenté cette approche-là, j'aimerais bien avoir un petit peu de retour. Ça pourrait être sympa aussi, puisqu'on n'est pas nombreux aujourd'hui. On peut essayer de participer en écrivant en quelques mots ce qui s'est passé quand vous avez présenté de cette manière. Bon, il y avait peut-être personne dimanche, donc écoutez, tant mieux. Si vous êtes là pour la première fois, vous allez l'écouter. Donc cette approche, je répète, qui va fonctionner pratiquement à chaque fois pour inviter une personne à recevoir l'information. Je le répète, ce qui est le plus important, ce n'est pas qu'une personne démarre. Il vaut mieux avoir 10 personnes qui prennent l'information qu'une seule personne qui va démarrer. Parce que dans ces 10, vous en aurez plus de 10 qui vont démarrer. Donc, ce qui est important, c'est de réussir son invitation. Parce qu'on dit toujours, une bonne invitation, ça va susciter tellement d'écoute chez la personne que même si la présentation n'est pas bonne, eh bien la personne va démarrer. L'inverse, une mauvaise invitation, si vous dites, écoute, ce soir il y a un gars là, il s'appelle Philippe, il présente ça, il va te présenter ce truc là, c'est un mec que j'ai rencontré une fois comme ça, il va peut-être venir sur la présentation, mais il ne va pas écouter avec attention Philippe, parce que Philippe aura été rabaissé dans l'invitation. Par contre, si vous faites une bonne invitation, même si ce soir-là Philippe n'est pas en forme et qu'il fait une mauvaise présentation, eh bien la personne, vu qu'elle aura eu une bonne invitation, elle signera beaucoup plus facilement que si elle a eu une mauvaise invitation et qu'il y a une bonne présentation derrière. Tout est psychologique. C'est l'attitude dont Philippe va parler tout à l'heure, mais tout est dans la psychologie de la personne. Vous êtes enthousiaste, vous êtes dans l'urgence, vous valorisez l'association, vous valorisez la personne qui va présenter le concept, vous pouvez être sûr que la personne va être à l'écoute. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est vraiment important d'éveiller la curiosité en touchant la personne sur ce qu'elle désire. Ça, c'est hyper important parce que c'est là que vous allez la toucher au plus profond d'elle. Parce que moi, je vais vous donner un petit exemple. J'avais fait un réseau dans l'immobilier, avec Philippe d'ailleurs, et on avait un formateur qui nous disait, c'était un peu de la force de vente, et il nous expliquait comment faire de la vente. Alors il nous disait par exemple, vous êtes en Afrique, au bord d'une rivière, et vous avez des jarres d'eau à vendre. Comment est-ce que vous allez vendre vos jarres? Alors il y avait des personnes qui répondaient, moi je vais me mettre au bord de la rivière, et puis je vais crier, venez acheter mes jarres, elles sont belles, elles sont grandes, venez, mes jarres sont super, elles sont pas chères. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous laissez vos jarres de côté, il nous expliquait, vous allez frapper à la porte de chaque personne, et quand vous frappez, bonjour, je me présente, je m'appelle Gilles, je suis là en Afrique pour rencontrer les gens. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez plus de temps au lieu d'aller chercher de l'eau toute la journée? La personne, elle dit, moi j'aimerais bien aller à la pêche, moi je passerai mon temps à aller à la pêche, c'est ça mon pourquoi, c'est ça que j'aimerais faire, c'est ça que je rêve de faire, mais j'ai pas le temps parce que je vais tout le temps chercher de l'eau avec mes petits seaux. Et là vous lui dites, et si moi je t'offre quelque chose qui te permet d'aller à la pêche plus souvent, vous avez vendu votre jarre. Parce que ce n'est pas la jarre qu'il a acheté. Il a acheté le temps qu'il peut passer dans sa passion. Et un don action, c'est exactement ça. Ce qu'il faut que vous leur fassiez passer comme message, c'est le projet qu'ils ont eux. Et si vous touchez au cœur le projet qu'ils ont, vous êtes sûr qu'ils vont venir écouter et qu'ils vont être intéressés. Parce que là, ils vont commencer à faire des plans sur la comète par rapport à leur projet. Donc c'est vraiment important de citer plusieurs exemples de projets quand vous allez décliner la petite phrase magique. Et surtout, cette approche, elle va se faire physiquement ou par téléphone. Les mails, les réseaux sociaux, c'est banni pour ce genre, parce que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, le marketing relationnel, c'est du relationnel. C'est pas j'envoie 100 000 mails à 100 000 personnes que je ne connais pas dans le monde. Sur 100 000, si vous en avez 10 qui les lisent, vous aurez de la chance. Déjà, sur 100 000, il y en a 99 000 qui vont arriver dans les spams.
les 1000 autres, ils vont même pas les ouvrir. S'il y en a 10 qui les ouvrent, et 1 sur 100 000 qui est intéressé, qui ne vous connaît même pas, ni d'Ève ni d'Adam, vous aurez vraiment de la chance. Contactez les gens que vous connaissez, ou pas. Ça peut être des gens que vous rencontrez dans un café, une caissière de supermarché, ça marche aussi. En 3 minutes, en 2 minutes, en 30 secondes, vous avez tout dit. Bonjour. Comme tu le sais, tout le monde en début d'année désire améliorer sa vie. Profitez du fait qu'on est en début d'année. Tout le monde veut maigrir, tout le monde veut... Beaucoup de gens disent, cette année je prends des résolutions, je vais perdre du poids, cette année je vais arrêter de fumer, cette année je vais faire du sport, cette année je vais gagner plus d'argent. Profitez de ce début d'année. Donc vous leur dites, comme tu le sais, tout le monde en début d'année désire améliorer sa vie. Et je suis membre d'une association française qui permet de réaliser des projets comme par exemple payer un crédit, ou un loyer, ou payer des dettes, ou un voyage, ou des études à ses enfants, ou changer sa voiture, ou acheter une maison, ou se marier, ou plein d'autres choses encore. Et là, quand vous allez citer tous ces projets-là, eh bien vous pouvez être sûr qu'à un moment ou à un autre, c'est comme l'histoire de la jarre, vous allez toucher ce qu'il a au fond du cœur. Lui, peut-être que il en a marre de payer un loyer, c'est difficile, les salaires sont plus qu'ils n'étaient, les loyers grimpent, et le gars, quand vous allez dire payer un loyer, il va peut-être se dire waouh, mais moi, si je pouvais me faire payer un loyer par des dons, mais je serais le plus heureux du monde, sans aller chercher une Ferrari ou des millions ou une maison à 10 millions d'euros, seulement payer un loyer à 5 ou 600 euros, mais la personne, elle va vous dire, elle va vous écouter, ça va la tilter, ça va la toucher, ça va pas la toucher dans le cerveau, dans le mental, ça va la toucher dans l'émotionnel. C'est ça qu'il faut toucher, c'est l'émotionnel. Donc, si je reprends ma phrase, bonjour, comme tu le sais, tout le monde en début d'année désire améliorer sa vie. Je suis membre d'une association française qui permet de réaliser des projets, comme par exemple payer un crédit ou un loyer, ou payer des dettes, ou un voyage, ou des études à ses enfants, ou changer de voiture. Moi, par exemple, mon projet, c'est de changer de voiture. Écoute, c'est sympa, grâce à Donaction, en quelques mois, j'ai pu changer ma voiture. C'est génial, tu te rends compte? Et tout ça en recevant des dons de cette association. Est-ce que tu serais intéressé pour avoir une information de comment ça fonctionne? Qui va vous dire non à ça? Qui va vous dire non? Ne tombez pas dans le piège de raccourcir et de dire c'est une association qui permet de réaliser un projet en recevant des dons. Si vous dites ça, vous pouvez être sûr que 8 fois sur 10, la personne va vous dire mais moi j'ai pas de projet. Parce que projet, elle va entendre travail, évolution dans le travail, ouvrir un magasin, je ne sais quoi, quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête. Citez ce que sont les projets, si vous voulez avoir une chance que la personne... Parce que si elle vous dit j'ai pas de projet, c'est fini, c'est mort. Vous pouvez rentrer chez vous, terminer, au revoir, vous ne le rattrapez plus. D'accord? Donc la plupart des personnes vont vous dire oui, et là vous leur dites, ok, il y a plusieurs possibilités. Soit si tu es dispo ce soir à 21h, écoute, je t'envoie un lien, tu te connectes, ou on se connecte ensemble, tu viens chez moi, si on est des amis, ou je vais chez toi, on va regarder la présentation ensemble sur l'ordinateur, tranquillement. On va écouter Philippe qui présente l'activité, tu vas voir, c'est une personne qui a une belle réussite dans cette activité. Et voilà. Ou alors vous lui dites, écoute, si tu es libre, quand est-ce que tu es libre, qu'on puisse s'appeler au téléphone, avec mon ami qui m'a présenté l'association, qui est un membre de l'association et qui a déjà reçu beaucoup de dons. Voilà, ça suffit, ça suffit. S'il commence à vous poser des questions, oui, mais comment ça s'appelle, c'est quoi? Écoute, on va faire ça avec mon ami, tu verras, il va répondre à toutes tes questions, parce que moi je viens juste de rentrer. Ça, c'est la chance du débutant. On a la chance, dans le marketing relationnel, de pouvoir se reposer sur des personnes qui ont déjà l'expérience. Ça, vous ne le trouvez pas dans la vie active, vous ne le trouvez pas à l'école. La chance de pouvoir copier sur des personnes qui réussissent, plus vous allez copier, et plus les personnes qui réussissent sont contentes que vous les copiez, puisque vous allez vous former, c'est ça de travailler avec sa upline. Travailler avec votre upline, ça veut dire suivez-les, écoutez-les, faites-les travailler pour vous au début, ils sont là pour ça, mais formez-vous en même temps pour pouvoir vous aussi faire ce qu'ils font quand ils n'auront plus le temps de s'occuper de vous. À un moment, vous êtes formé et c'est vous qui allez dire à vos filleuls, vas-y, présente-moi des personnes et vous allez pouvoir faire la présentation. Et vous allez voir ce qu'il y a de génial dans la présentation.
Vous allez voir que la personne, elle va mettre de l'enthousiasme tout au long de la présentation. Elle va faire les choses simplement, parce que l'avantage de Donaction, c'est que c'est très simple, puisque sur quoi est basé Donaction? Sur des projets personnels, professionnels ou associatifs. Donc, ça veut dire que, en fait, expliquer l'algorithme, comment fonctionnent les rémunérations, c'est bien, mais ce n'est pas important du tout. Ne perdez pas de temps à expliquer 2XL, 4XL, 8XL, 16XL, ne perdez pas votre temps avec ça. Ça va être fait dans la présentation, rapidement pour expliquer comment ça fonctionne, mais le but, c'est pas ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est seulement 3 choses qu'il y a à faire dans l'association. 3 choses. Adhérer, mettre un projet en ligne et dire cette phrase à des personnes autour de vous. Est-ce que c'est compliqué, ça? Est-ce que pour vous, c'est compliqué, ça? Avec Philippe, on a fait des réseaux où il fallait se former sur l'immobilier, il fallait se former sur le solaire, il fallait se former sur des produits, il fallait se former sur des services, savoir comment fonctionnait la plateforme de voyage. J'ai fait du réseau voyage. Il fallait savoir comment agissaient les produits sur les personnes. Là, vous avez la chance que c'est hyper simple. On travaille avec le rêve de chacun des autres, en fait. On travaille avec le rêve de celui qui a envie de le réaliser directement. Vous avez un projet qui est mis en ligne. Ce projet-là, c'est ça qui va faire votre réussite. Ce qui est important dans votre réussite, c'est d'être en accord avec le projet qu'on met en ligne. Vous mettez un projet, soyez convaincus que c'est vraiment ce que vous voulez réaliser. Ne mettez pas un projet juste pour mettre un projet. Mettez un projet qui vous tient à cœur et c'est ce qui va entraîner votre réussite. Si vous parrainez quelqu'un et puis quand vous lui dites qu'il faut mettre ton projet en ligne et que la personne vous dit ce que racontait Philippe l'autre fois, j'ai pas de rêve, j'ai pas de projet à mettre, je vais mettre n'importe quoi pour mettre un projet, ça ne peut pas marcher. Il faut chercher, il faut que les personnes aillent chercher au fond d'elles-mêmes. C'est pour ça que quand vous allez présenter, elle va être touchée par le crédit ou par les dettes ou par la voiture. Et là, elle va sentir elle-même que c'est ça dont elle a besoin. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre 3 projets en ligne. Donc si vous avez un petit projet, ne serait-ce que changer sa télé, son canapé, un ordinateur, un projet à 1 000 €, c'est réalisable en 1 mois avec Donaction. C'est quelqu'un qui le visualise et qui le veut vraiment, il va le réaliser. Et vous allez voir, les nouveautés qu'il y aura en février, on n'a pas fini de pouvoir avoir vraiment, arriver à 1 000 € par mois avec Donaction. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple, si vous faites simple, si vous êtes enthousiaste et si vous êtes aussi dans l'urgence. Si vous arrivez à captiver les gens, vous allez voir que ça fonctionne. Alors, maintenant, je vais vous parler quand on se retrouve à 3 avec, donc, on a invité la personne, on a invité son parrain. Nous, on est la relation entre la personne, notre ami, et notre parrain. On connaît les deux. Donc, c'est à nous de présenter. Le seul rôle que vous avez, c'est de faire une belle présentation des 2 personnes. Pas du concept, des 2 personnes. Si vous réussissez la présentation du parrain et du prospect, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir quelque chose de magnétique qui va se passer entre les 3, ça va être très positif. Si vous présentez votre parrain en disant « Bon, ça c'est mon pote, c'est un mec là qui va te présenter ça », votre prospect, il ne va pas vraiment écouter, vous n'allez pas le rendre crédible. Si vous dites « Écoute, cette personne, elle connaît vraiment toutes les ficelles de comment fonctionne l'association, elle est membre depuis un certain temps, elle a reçu beaucoup de dons, elle aide les gens en plus, puisque tu vois, elle est là pour moi et elle sera là pour toi aussi, au début, elle sera là pour t'aider, pour te former, pour présenter pour toi, rassurez-la. Et là, elle va l'écouter. Et si, en même temps, vous présentez votre ami en disant, voilà, ça c'est mon ami, c'est quelqu'un qui a vraiment un projet qui lui tient vraiment à cœur, c'est bien de connaître déjà le projet de la personne quand vous faites l'invitation à 3. Parce qu'on va pouvoir parler de son projet. Avant de faire la présentation, on va briser la glace, on va sympathiser, on va parler du projet de la personne. Et quand on va faire la présentation, cette personne-là, c'est plus la présentation qu'elle voit. C'est plus les 2XL, 4XL. Elle voit son projet qui est en train de prendre forme dans la présentation. Et à la fin de la présentation, elle s'en fout du cycle 4XL, 8XL. Ce qu'elle a vu, elle, c'est qu'en adhérant,
en mettant son projet en ligne et en parlant d'une façon simple, elle va pouvoir réaliser son projet. Et ça sert à ça l'appel à 3. D'accord? Alors on peut le faire en physique, autour d'un café, on peut le faire en Skype, on peut le faire au téléphone. Alors on a aujourd'hui tous pratiquement des téléphones où on peut faire un appel à 3, vous appelez un correspondant, vous le mettez en attente, vous faites appel à 3, enfin ça dépend des téléphones, vous appelez la personne, vous l'avez prévenue avant, et vous vous retrouvez tous les 3 sur la communication téléphonique. Et je vous assure que pour faire une présentation, il n'y a même pas besoin de slides. Moi, j'utilise même pas les slides, parce que les slides, ça risque de perdre les gens avec toutes ces formules mathématiques. En fait, ça risque un peu de perdre les gens. Ce que je fais, moi, je leur fais la présentation, on est tous les 3, et ensuite, je vais leur envoyer la vidéo parce que je leur ai tout expliqué dans la présentation. Je leur ai expliqué qu'ils vont trouver des choses négatives sur le net, mais que ça, je leur explique comment ça fonctionne. Hein. C'est des personnes jalouses qui sont assignées en justice au jour d'aujourd'hui. Donc, ils ont la bonne version et la mauvaise version. Après, ce qui va se passer, c'est une fois que vous avez envoyé les vidéos, il faut les recontacter. Et là, j'en ai fini, moi, avec ma présentation. Je vais vous passer Philippe qui va vous parler de l'essentiel aussi, une fois qu'on a réussi une bonne invitation, que la personne est à l'aise, qu'elle écoute vraiment la présentation, la chose qui est capitale, c'est le closing. Et là, je vais vous repasser Philippe qui va vous parler de comment faire adhérer la personne. Parce que entre le moment où vous l'invitez et où vous présentez, et après la personne va dire je vais réfléchir, elle va commencer à balancer des choses comme ça, je vais vous passer Philippe qui va vous expliquer exactement comment on réagit à toutes ces objections en fait. Je vous remercie, j'espère que j'ai été clair. Merci. Et j'espère que vous allez mettre en pratique. Parce que c'est important de venir sur les formations, c'est hyper important, mais le plus important après c'est de se lancer. Ça veut dire que, alors je ne sais pas du tout Juliette comment ça fonctionne sur Android, parce que moi je suis sur iPhone, donc je suis vraiment désolé, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont vous expliquer ça assez facilement. Juste ce que je voulais dire pour finir, je ne me souviens plus depuis que j'ai répondu à Juliette, mais c'est important, c'est comme un jeu. Pensez que vous êtes en train de jouer et que vous avez quelque chose à offrir. Soyez détendu, soyez zen, même si vous avez parlé à 10 personnes, vous avez invité 10 personnes et qu'elles ne sont pas venues, c'est pas grave. Pensez une chose, vous n'avez pas investi votre capital financier, vous n'avez pas mis votre maison en jeu, vous n'avez pas mis votre famille en jeu, vous avez investi 100 euros. Donc c'est pas la peine de flipper pour 100 euros. D'accord? Parce que c'est quoi 100 euros aujourd'hui? C'est rien du tout. Un bon resto, puis combien de fois on a perdu 100 euros sans s'en rendre compte pour des conneries, qu'on a acheté un truc, on s'est dit merde, pourquoi j'ai acheté ça? Bref, ne soyez pas en panique, soyez détendu, soyez zen, soyez enthousiaste, et vous allez voir que les gens vont venir vers vous et que vous allez arriver à avoir des partenaires, ça c'est certain. Je vous remercie. Merci Gilles. Merci, Gilles. Et je te repasse la parole Philippe. Merci Gilles. Merci Gilles. Tout le monde m'entend? Oui, super. Il est bon mon ami Gilles, hein? Merci Gilles, vraiment très belle intervention. Super. Alors effectivement, moi on va voir ensemble le excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise ce soir. On va voir ensemble le closing. Parce que je le vois souvent, on fait des invitations, on a un petit peu galéré pour faire l'invitation, mais on a réussi quand même à inviter la personne, et puis la personne, elle est venue, elle a écouté la présentation, et puis après la présentation, qu'est-ce qui se passe? Eh ben la personne nous dit oui c'est bien, je trouve ça génial, c'est super. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Écoute, réfléchis-y et puis on se rappelle dans 1 ou 2 jours. Voilà. Et puis la personne, on raccroche, la personne elle s'en va. Et puis le lendemain, la personne, elle a commencé sa journée de travail. Et puis mauvaise journée.
son copain s'est abîmé le doigt au travail, il a dû être amené à l'hôpital, il a été appelé au collège parce que son fils il a fait une bêtise et le directeur veut le voir. Sa femme a mal dormi, donc forcément elle est de mauvais poil et elle s'en prend à lui. Voilà, le gars a toutes les bonnes raisons pour ne plus penser à Donaction. Et quand vous le rappelez au bout de 2 jours, le gars, même pas il vous répond. Parce que voilà, c'est bon, il est passé à autre chose, il a eu trop de soucis pour s'occuper de Donaction, et puis il a oublié, c'est terminé. Alors que à la fin de la présentation, ce gars il était chou bouillant, il était prêt à démarrer. Et c'est juste parce que nous, on n'a pas fait les bonnes choses qu'il n'a pas démarré. Alors, c'est quoi faire les bonnes choses? Comme l'a très bien dit Gilles, on ne vous demande pas de faire la présentation. On ne vous demande pas de faire la présentation pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, vous ne savez peut-être pas encore comment la faire. La deuxième, c'est que même si vous savez la faire, si c'est quelqu'un que vous voulez parrainer, vous, en direct, il faut toujours que ce soit le parrain qui fasse la présentation. Gilles vous a donné toutes les bonnes raisons, le pourquoi. Donc vous allez faire la présentation par votre parrain. Et c'est vous, pour vos filleuls, qui allez faire la présentation. Et quand la personne, à la fin, elle est en train de vous dire « oui, c'est super, oui, je trouve ça génial », vous allez l'inscrire. Et vous allez dire à la personne, parce que vous avez déjà préparé le lien de votre filleul, vous l'avez sous le coude, et vous allez dire à la personne « écoute, alors c'est super, on va faire l'inscription. » Et vous ouvrez le lien, et vous ouvrez la page d'inscription. Et vous lui dites, et puis c'est super parce que on va la faire ensemble, comme ça je vais te montrer comment on fait une inscription, et ça te permettra ensuite de pouvoir inscrire les filleuls de tes filleuls. Donc, tu vois, première page, voilà, tu vérifies bien qu'il y a le sponsor ici, tu cliques, les conditions générales, tu acceptes le montant du don, et puis on arrive à la page où... qu'est-ce que tu veux comme pseudo-identifiant de Donaction? Moi, je veux... Voilà, parce que c'est une suite logique. C'est une suite logique. Il est venu, il est intéressé, il doit donc s'inscrire. Et si vous faites ça, vous en avez très peu qui vont vous dire « Oh, mais attends, je veux réfléchir, hein. » Parce que là, votre parrain va pouvoir lui dire « Mais oui, bien sûr, je comprends. Mais réfléchir à quoi? Parce que ce qui est important, c'est que tu aies les questions à la réflexion que tu vas avoir. Donc, qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? À quoi veux-tu qu'on réfléchisse ensemble? Et là, le gars, il va falloir qu'il vous dise. Et là, vous allez pouvoir avancer avec lui. Alors, peut-être qu'il va vous dire, j'ai pas les 100 €. Mais c'est toujours, de toute manière, une fausse objection. C'est ce qu'on appelle, dans le milieu commercial, une fausse barbe. C'est pas les 100 € qui le bloquent. C'est qu'il s'est passé quelque chose, ou à l'invitation, comme dit Gilles, ou pendant la présentation, quelque chose qu'il n'a pas compris. Donc il faut revenir avec lui et chercher à savoir qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Mais si vous ne tentez pas la chose, alors je ne dis pas que ça marche à 100%, bien sûr, mais à 90%, oui. Et quand il arrive à la fin, il fait son paiement et c'est terminé. Et la personne, elle est inscrite. Et le lendemain, même s'il lui arrive quelques soucis, c'est pas grave, parce que comme il a fait son inscription, il a payé, Donaction va quand même lui rester dans un petit coin de sa tête. Et au bout de 24 heures, quand vous allez le rappeler, il va vous répondre, parce que il s'est engagé. Il a fait son inscription et il a fait son paiement. Et là, vous allez avancer. Donc, n'hésitez pas, même si vous pensez que votre parrain va trop loin avec votre ami, laissez-le faire. Ne le coupez pas. D'abord parce que même si votre ami ne s'inscrit pas, c'est pas à vous qu'il en voudra, mais c'est au parrain qui a fait la présentation et qui a tout tenté pour l'inscrire. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous êtes persuadé que Donaction c'est bien pour vous, c'est forcément bien pour votre ami. Donc si votre parrain fait tout ce qu'il peut pour l'inscrire, vous devez le laisser faire. Parce que c'est dans l'intérêt de votre ami. Et plus tard, il le remerciera. Donc laissez faire votre parrain, n'intervenez pas. Quand il fait la présentation, c'est pareil, n'intervenez pas. À partir du moment où votre parrain a pris la main, jusqu'à la fin de l'inscription, vous ne devez plus rien dire. Vous devez juste écouter.
Juste écouter. Et seulement si votre parrain vous invite par une question à intervenir, intervenez, mais soyez bref, et ensuite laissez votre parrain repartir. Quand la personne est inscrite, là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, parce que c'est fini, c'est bon, tout est cadré. À ce moment-là, c'est devenu votre filleul, et effectivement, vous allez pouvoir reparler à votre ami, vous allez pouvoir le féliciter d'avoir pris sa décision, et vous allez pouvoir lui souhaiter la bienvenue dans Donne Action. Ok ? Est-ce que vous avez des questions sur le closing ? Tout le monde m'entend toujours ? Ok. La dernière chose que l'on va voir ensemble, c'est être dans l'action. Alors, on a plusieurs façons d'être dans l'action. Mais ça va être très important d'être dans l'action. La première façon que l'on a d'être dans l'action, c'est de dire « Ah, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Mais de rien faire. C'est une façon d'être dans l'action. Mais ce n'est pas forcément la bonne. Alors, quand est-ce qu'on est vraiment dans l'action ? Ben, quand on démarre. En général, quand la personne, elle démarre, elle est dans l'action. Elle est dans le feu de l'action parce que c'est tout frais, c'est tout neuf. Et puis, ben, elle y va. Allez, on y va. Elle appelle une personne, elle appelle 2 personnes, elle appelle 3 personnes, 4 personnes. Puis ça marche. Puis ça marche, puis les gens commencent à rentrer. Et puis, elle voit que son équipe se développe. Là, elle est enthousiaste. Et puis, elle avance bien. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, ça avance tellement bien que on se dit, bah écoute, maintenant, je vais peut-être arrêter un peu moi. Et puis, je vais laisser faire ma downline. Parce qu'on nous a dit une chose, tu sais, du moment qu'il y a des gens qui rentrent en dessous de toi, c'est bon. Hein. Et puis, on commence à regarder. Nous, on travaille plus trop. On se remet devant la télé le soir, on se remet à regarder les matchs de football. Et puis, le matin, en se levant, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre l'ordinateur, et puis on regarde ce qui s'est passé. Puis le back-office, il n'a pas bougé. Alors on se dit, c'est pas grave, ça va bouger aujourd'hui. Puis on part au boulot. Et puis le soir, on rentre à la maison, on a un grand sourire, on ouvre l'ordinateur, le back-office, il s'est toujours rien passé. Alors on se dit, c'est pas possible, le back-office, il a un bug, alors on fait reset. Le back-office, il n'a toujours pas changé. On refait reset. Le back-office, il n'a toujours pas changé. Et vous savez pourquoi le back-office, il n'a pas changé ? Parce que comme vous n'êtes plus dans l'action, votre équipe, elle non plus, n'est plus dans l'action. Et tout le monde est en train de se regarder, et tout le monde est en train d'attendre que les autres veuillent bien faire éventuellement le boulot. Et tout le monde s'est remis devant la télé, et tout le monde s'est remis devant le match de foot. Et là, c'est extrêmement difficile de se relancer. C'est extrêmement difficile de se relancer parce qu'on était persuadé que c'était bon, hein, on avait fait le plus dur, et puis on s'aperçoit que on n'a pas fait le plus dur, et que comment nous, on a arrêté, c'est étonnant, mais notre réseau, il l'a ressenti, et lui aussi, il s'est arrêté. Et quand il faut relancer un réseau, je peux vous dire que c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et 9 fois sur 10, qu'est-ce qui se passe ? Le réseau, il se relance pas. Et puis nous, on arrête. On arrête parce que on se dit, mince, il faut tout que je redémarre à zéro. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de retrousser les manches et de recommencer. Et tout ce qu'on a fait auparavant, c'est comme si on n'avait rien fait. Vous comprenez l'importance d'être dans l'action ? Soyez toujours dans l'action, même si vous voyez que ça fonctionne. Et au contraire, mieux votre réseau va fonctionner, plus vous allez avoir besoin d'être dans l'action. Parce que votre réseau va avoir besoin de vous. Votre réseau va avoir besoin que vous le souteniez, que vous les félicitiez parce qu'ils avancent bien. Mais s'ils voient que vous n'êtes plus en contact avec eux, s'ils voient que le Skype, dans la journée, il ne s'allume plus, que le Facebook, vous y êtes sans y être, parce qu'il vous a envoyé un message, et vous lui répondez, oui, j'arrive, 5 minutes, j'arrive. Et puis, vous n'arrivez pas. Le réseau, il va le ressentir. Alors, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est de l'expérience du vécu. Parce que Gilles pourra vous le dire, Malou pourrait vous le dire, moi je peux vous le dire aussi. Ça nous est arrivé à tous, cette attitude. Alors vous me direz, c'est vrai,
quand on l'a vécu, après on s'en rappelle. C'est vrai. Mais croyez-moi, j'aurais préféré éviter de perdre ce temps. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi j'ai perdu ce temps? Parce que j'ai pas forcément toujours écouté ce que mon upline me disait. Parce qu'on a tous à un certain moment la prétention de savoir un petit peu plus que les autres. Mais vous savez ce qu'on est en train de vous dire? Imaginez que aujourd'hui, on a 2 routes qui nous amènent de notre point de départ à notre projet. Il y a une route, c'est une véritable autoroute. Il suffit de la prendre et ça nous amène au projet. L'autre route, il y a des cailloux, il y a des arbres, il va falloir la défricher. Celui qui a compris qu'il doit se former, il va prendre l'autoroute. Et lui, il va avancer. Celui qui n'a pas tout à fait tout compris, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est plus fort que les autres. Donc, il va prendre la route à déboiser. Puis, il va avancer. Puis, il va enlever une pierre, 2 pierres. Il va enlever un arbre. Puis, la 3e pierre, il ne l'a pas vue, boum, il va tomber. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il se relève. Il a un petit peu le genou qui saigne, mais c'est pas grave. Il se relève. Et puis, il continue. Il enlève la 4e pierre, la 5e pierre, la 10e pierre, puis boum, il retombe une 2e fois. Là, il s'est fait un petit peu plus mal. Mais il se relève encore. Et puis il avance, et puis il retombe. 1 fois de plus, 2 fois de plus, 3 fois de plus. Et puis la 3e fois, se relever, c'est plus difficile que les fois d'avant, parce que là, il commence à fatiguer, puis il commence à avoir mal. Et puis la fois suivante, quand il tombe, c'est encore beaucoup plus difficile. Et la dernière fois, il se relève pas. Il se relève pas et il arrête le marketing de réseau. Et il arrête Donaction et il arrête le développement de réseau. Et c'est ce qui est en train d'arriver à trop de personnes de Donaction. On est en train de vous tracer une autoroute et vous voulez prendre la route où il y a les pierres et les arbres. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu dommage? Moi, oui. Donc si on fait ces formations, c'est pour vous permettre de prendre l'autoroute. Donc, soyez présents aux formations, expliquez-le dans votre réseau que c'est important, les formations. Aidez en priorité ceux qui se forment. Regardez les participants, vous le voyez. Regardez les participants aux formations. Aidez en priorité ceux qui se forment. Je dénigre pas les autres, parce que chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous le dis clair et net. Moi, j'aide en priorité mes partenaires qui sont aux formations, qui sont aux présentations. C'est ceux-là que j'aide en priorité. Parce que je vois que c'est ceux-là qui sont motivés. C'est ceux-là, bien sûr, que je vais aider en priorité. N'en déplaise aux autres. Alors, c'est pas une punition. On vient pas aux formations. Si on vient pas aux formations, Philippe, il aide pas. Non, c'est pas ça. Mais Philippe, il aide. Et Malou et Gilles, pareil, aident en priorité les partenaires qui ont compris qu'il fallait se former. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles nous aident à gagner du temps. Parce que quand on vient sur une formation et qu'il y a 150 personnes sur la formation, eh bien, en 1 heure de temps, on forme 150 personnes. Quand il y en a 16, eh bien, on en forme 16. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 5200 dans Donaction. Ça veut dire qu'il y a 5184 personnes qui ne sont pas là ce soir et qu'il faudrait former 1 à 1 si on voulait bien faire les choses. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de former en privé 5184 personnes? Sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Tout à fait, Michel. Non, on n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils n'ont pas la formation. Et comme ils n'ont pas la formation, ils n'avancent pas. Et comme ils n'avancent pas, vous n'avancez pas. Vous devez passer 98% de votre temps avec les gens qui suivent les formations, avec les gens qui vous appellent, avec les gens qui parrainent. Et vous devez passer 2% de votre temps avec les gens qui n'ont envie de rien faire. Et le problème, c'est que c'est souvent l'inverse que l'on fait. On passe 98% avec ceux qui ne font rien parce qu'on veut absolument les convaincre que ce qu'on est en train de faire, c'est la meilleure chose du monde et qu'il faut absolument qu'ils s'y mettent. Et on est en train de perdre du temps. Et on délaisse ceux qui font les choses.
parce qu'on ne passe avec eux que 2% de notre temps. Inversez ça. Rappelez-vous ça. 98% de votre temps avec les gens qui font les choses. 2% avec les gens qui ne font pas les choses. Ne perdez pas votre temps. Voilà ce que l'on voulait partager avec vous ce soir. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été évoqué ce soir? Ou une réaction, un ressenti? Allez-y, comme a dit Gilles, on n'est pas beaucoup. Donc profitez-en, exprimez-vous, il n'y a pas de souci. Non, tout va bien? Très bien. Super. Tout le monde m'entend toujours, hein? Bon. Ok. Bah écoutez, alors c'est bon. Bah écoutez, alors à ce moment-là, eh ben on va en rester là pour ce soir. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Rappelez-vous, mettez en application ce que l'on vous a apporté ce soir. Vous verrez, ça marche et au bout vous aurez votre succès. Bonne soirée à tous, à bientôt et bon succès.